Salut à toi, c'est Robin. Je suis joueur et entraîneur de padel en Espagne, la grande nation du padel. Aujourd'hui, je voudrais te montrer 3 points de Juan Lebron pendant la finale du World Padel Tour à Marbella. Au-delà de l'aspect technique, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est l'aspect tactique des 3 points que je vais te montrer tout de suite et que je vais te détailler un par un. Je vais tout d'abord passer en revue les points, chacun des points rapidement, et je vais revenir dessus pour les détailler plus en longueur. Et ainsi, tu pourras t'inspirer et peut-être reproduire ces aspects tactiques pendant tes parties. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et tu pourras ainsi être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Je ferai des vidéos comme aujourd'hui sur l'aspect tactique, mais je ferai aussi des vidéos sur l'aspect technique et sur l'aspect mental. Ce sont finalement les 3 grands fondamentaux du padel. On a l'aspect technique, l'aspect tactique et l'aspect mental. Et tu as besoin de ces 3 aspects-là pour devenir un très grand joueur, un très bon joueur de padel, si tu le souhaites. Allez, c'est parti avec ce premier point. On va se concentrer sur le jeu de Juan Lebron qui est en blanc en bas à droite. Il va commencer par faire un lob au-dessus de Pablo Lima, qui est son adversaire en haut à gauche. Il va ensuite jouer rapidement au filet, refaire un lob derrière Pablo Lima, faire une chiquita, jouer derrière Pablo Lima et finir sur un smash en avançant au filet. Maintenant, on va revenir plus en détail sur le point pour vous montrer un peu la maîtrise tactique parfaite de Juan Lebron sur son point et ce qui fait finalement qu'il joue dans l'entièreté, il joue le point à lui seul. Son coéquipier Ale Galan ne jouera même pas un seul coup sur ce point. On revient dessus du coup. Après son premier lob, vous pouvez voir qu'il va essayer d'avancer. Il va faire 2 petits pas en avant, mais finalement on va reculer parce que la balle revient au niveau de la paroi au milieu. Il va alors jouer rapidement au milieu. Il va refaire un lob. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va essayer de prendre le filet en faisant une petite chiquita, c'est-à-dire une balle qui rebondit après la paroi et qu'il joue très lentement juste derrière le filet. C'est ce qu'on appelle une chiquita dans le padel, dans le jeu raconte technique. À ce moment-là, vous pouvez voir qu'il monte rapidement au filet, parce qu'après sa chiquita, Pablo Lima, malheureusement pour lui, va devoir remonter la balle. Ce qui fait intelligemment à ce moment-là, Juan Lebron en bas à droite, c'est qu'il remonte rapidement au filet et qu'il peut jouer la balle à la volée. Il peut jouer alors la balle derrière, reprendre le filet et finir sur un smash. Et ce qu'il fait très bien finalement, c'est qu'après avoir remis la balle à l'arrière, il suit bien le mouvement et la logique du point, il se colle au filet et finit sur un par 4. La balle passe alors au-dessus de la paroi du fond. Allez, on va passer au point suivant. Cette fois-ci, ce sera un point défensif. Encore une fois, on va se fixer sur le placement, sur le positionnement de Juan Lebron qui est cette fois-ci en haut à gauche, toujours en blanc. Allez, on va commencer avec le retour de service. Juan Lebron va d'abord commencer par, encore une fois, une chiquita, donc encore une balle lente juste derrière le filet. Ce qui oblige finalement son adversaire Agustin Tapia qui est en face de lui de jouer à la volée, mais une volée qui n'est pas si évidente que ça. Et c'est le coup d'après qui nous intéresse le plus. Regardez à quel point, à la suite de la volée de Pablo Lima en bas à droite, à quel point Juan Lebron se place très loin de la paroi extérieure, de la paroi latérale. Il va pas se mettre proche de la paroi latérale, puisque la volée de son adversaire arrive assez rapidement. La balle va d'abord taper sur la paroi latérale, mais la vitesse fait que il ne peut pas jouer la balle après le premier rebond, il va attendre le deuxième rebond avant de taper la balle. Si la balle avait été plus lente et qu'elle tapait dans tous les cas la paroi latérale, il aurait pu taper la balle juste après le premier rebond. Donc juste après la paroi latérale, il aurait pu se placer du coup proche de la paroi latérale. Étant donné que cette fois-ci la balle arrive assez rapidement, voire même très rapidement, il va se positionner bien plus à sa gauche et attendre le deuxième rebond. Allez, on va terminer avec ce dernier point, encore une fois qui est un point défensif. Et encore une fois, on va se concentrer sur le jeu de Juan Lebron, puisque c'est une vidéo à propos de Juan Lebron et de sa maîtrise du jeu dans cette finale. Je vais laisser le point dès le début pour que vous puissiez apprécier la qualité technique et tactique des joueurs. Je vais passer assez rapidement les premiers coups, mais vous pouvez voir que la qualité défensive de la paire Lebron-Galan est exceptionnelle. À plusieurs reprises, ils vont pouvoir jouer au niveau du filet et toujours rendre la balle. Juan Lebron fait même un coup avec
la vitre latérale, ce qui est toujours assez surprenant pour l'adversaire. Ce qui nous intéresse, c'est le coup final. Au moment où Agustín Tapia se prépare à faire un smash, regardez comment Juan Lebron en bas à droite se positionne. À ce moment-là, il ne sait pas encore si son adversaire Agustín Tapia va se matcher, mais il s'en doute beaucoup vu que c'est un joueur qui se matche beaucoup. Il va alors se positionner au milieu du terrain, car si Agustín Tapia fait une balle lente, il pourra toujours la rattraper au fond de court, et si c'est un smash, il peut rapidement se positionner au niveau du filet. Mais regardez simplement l'axe du corps. Juan Lebron en bas à droite va se placer en face de la balle. Il va axer son corps en face de la balle et en face du joueur adverse. Ce qui lui permet d'agir rapidement et de se retrouver au filet rapidement et de contre-attaquer et de faire un par 4 pour terminer le point. Vous remarquerez dans tous les cas qu'il ne se met pas dos à la balle, qu'il ne se met pas latéralement à la balle, il se met vraiment en face de la balle pour avoir une position idéale, pour laisser la balle passer, qu'elle frappe la vitre de fond et qu'il puisse contre-attaquer avec un par 4. Allez, je te laisse maintenant avec ce qui est certainement le point du tournoi de Marbella. Tu vas voir, ce point est incroyable. Et comme je te disais en début de vidéo, si cette vidéo t'a plu et que tu veux être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et comme je le disais également en début de vidéo, il y aura des vidéos sur l'aspect tactique, l'aspect technique et l'aspect mental. Tous finalement ces trois aspects qui font un système et ce système qui va te permettre de t'améliorer. En tout cas, j'espère que tu profiteras de mes conseils et de mes analyses pendant ces vidéos. Et sur ce, profite bien de ce point et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Tapia. Uy, ya. La bloquea Alejandro Galán. Toca Lebron. Va a llegar Lima. Qué bueno es. Lebron. Otra vez Lima. Ahí toca Galán. ¿Qué? ¡No! Chao, chao. ¡Nerone! ¡Madre mía! ¡Sebastián, qué es esto! Chao, muchachos. El punto del torneo ya podemos recoger. ¡Qué barbaridad! Hasta luego. ¡Descomunal! Gracias por todo a todos. Gracias, Lalo, la invitación. ¡Madre mía! ¡Increíble! Contra pared de un jugador de derecha en el revés.